Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans la chambre de mon fils, dans la chambre de Pierre, dans son coin lecture. En fait, le lit se trouve à côté de moi, donc il a un lit de grand, mon fils a 2 ans et demi. Ici, c'est sa table de nuit où vous trouvez des livres à cet endroit-là. Et ici, il y a un petit pochon style marin avec de la corde marine, il y a également des livres aussi. Et à cet endroit-là, c'est sa petite bibliothèque. C'est des caisses tout simplement, mais on trouvait ça bien que les livres soient disposés ainsi à sa hauteur. Aujourd'hui, je viens aborder le thème de comment nous choisissons les livres pour un enfant, pour notre fils, que ce soit notre fils ou d'ailleurs un enfant de notre entourage. C'est vrai que le choix des lectures, le choix des livres pour enfants, ça peut porter à polémique parce qu'on ne sera sûrement pas tous et toutes d'accord sur le sujet, mais cette vidéo c'est pour vous donner des idées et des pistes de réflexion sur le sujet, et c'est mon avis à moi, libre à vous d'avoir le vôtre, chaque choix se respecte en fait. Moi je viens vous expliquer évidemment notre expérience et pourquoi on choisit tel ou tel livre pour notre fils. À l'âge de mon fils, donc 2 ans et demi, surtout à partir de 18 mois, le livre, à mon sens, va avoir l'importance d'élargir son vocabulaire à travers des images, à travers des histoires, et également d'ancrer certaines notions dans sa réalité. Et je trouve important qu'il puisse vérifier des choses dans des livres ou s'identifier à certains personnages dans des livres. L'offre est énorme concernant les livres pour enfants de 0 à 6 ans. On a un choix gigantesque, si bien que c'est très difficile en fait de s'y retrouver et d'obtenir des livres qui nous intéressent. Qu'on se pointe à la bibliothèque, au centre culturel de Leclerc, dans une librairie, à la Fnac ou chez Cultura, vous allez avoir des rayons immenses. Les critères de choix que je me suis fixé pour choisir les livres pour enfants, ça me permet vraiment de balayer en fait plein de livres et de passer moins de temps à choisir. Tout au long de cette vidéo et au travers de tous les facteurs de choix que je vais vous présenter, je vais illustrer mon propos avec des livres qu'on a à la maison. D'ailleurs, tous les livres que je vais prendre, c'est des livres qu'il aime parce que il s'agit de vous présenter des choses qui sont testées et approuvées par l'enfant, sinon ce serait pas des bons conseils, je pense. De plus, je trouvais ça sympa de vous parler des histoires qu'on lit le soir, puisque c'est vraiment un rituel super important chez nous. C'est rare qu'on lise une seule histoire avant le coucher de Pierre, souvent on en lit 3, et je sais qu'il adore ça. Le premier point que je prends en compte pour choisir un livre pour enfant, en tout cas pour son âge actuel, je veille à ce qu'il n'y ait pas de caractère irréel ou de caractère anthropomorphique, comme on dit, dans l'histoire. Qu'est-ce qu'un caractère anthropomorphique? C'est par exemple raconter une vie de petit chat qui vivrait avec une salopette et qui ferait la cuisine avec des casseroles. Voilà, ça c'est un caractère anthropomorphique. Tout ce qui est caractère irréel, je parle par exemple des sorcières, des ogres, les contes, Blanche-Neige, etc. J'ai acheté Blanche-Neige au départ à mon fils quand je m'étais pas fait toutes ces réflexions sur les choix des livres pour enfants. Pourquoi je fais ce choix-là? Déjà, c'est pour pas lui faire peur, tout simplement parce que je me souviens lui avoir proposé un livre que j'avais même mis dans mes favoris. Je crois que j'avais mis dans mes favoris. C'est un livre que ma mère avait rapporté, histoire de chèvres et de chevreaux qui vivaient dans une maison comme des humains. Le loup frappe à la porte et on vous raconte l'histoire de façon à ce que ça fasse un petit peu peur. Le loup mange les chevreaux et après, à la fin de l'histoire, la chèvre doit ouvrir le ventre du loup pour récupérer les chevreaux. Je me souviens avoir relu ce conte avec Pierre qui commençait à parler et qui a dit bah, le loup il est méchant. Je trouve que ça donne une image erronée en fait du monde qui l'entoure, parce que le loup est certes un animal sauvage, mais en aucun cas c'est un animal plus méchant qu'un autre. J'ai dû me dépatouiller en fait pour répondre à cette question et c'était chiant. On aime beaucoup nous cette collection de Juliette, et celui-ci c'est Juliette fait un cauchemar, donc je trouve plus authentique en fait de lui montrer une petite fille qui a peur du noir, qui a peur d'aller se coucher, qui certes a peur du loup mais que c'est un cauchemar, avec papa et une maman qui lui expliquent que c'est un mauvais rêve. Pourquoi ce choix? Parce que en dessous de 5 ans, l'enfant a besoin qu'on apporte des éléments de réponse à de nombreuses questions. Il a un esprit d'absorption énorme et qu'il se pose beaucoup de questions, et que, à mon avis, le fait qu'on réponde au cauchemar avec une petite fille, c'est plus imagé, c'est plus représentatif de sa vie à lui. Bien sûr, à tout cela, on m'a déjà répondu « oui, mais qu'en est-il de son imagination ?» Donc comme je disais, en dessous de 5 ans, l'enfant ne fait pas preuve de discernement comme un enfant de 7, 8, 9 ans. Lui proposer une famille de petits loups qui font la cuisine, qui font une tarte. Personnellement, moi je vois pas en quoi cette histoire, présentée ainsi, développe plus l'imagination de l'enfant,
plutôt que présenter cette histoire avec une famille d'êtres humains. Bien sûr qu'il a des livres avec des animaux qui sont mis dans des situations réelles, des animaux qu'on fait parler, etc. Et on m'en a déjà offert et bien sûr que je les refuse pas. Et il se trouve que pendant un mois, notre fils a adoré ce livre. Donc je vous en parle puisque c'est un livre qu'il a vraiment adoré et qu'il fallait lire absolument tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. C'est Le Pingouin qui ne savait pas voler. Il se trouve que ce livre, c'est moi qui l'avais acheté parce qu'au départ, c'est pas une réflexion que j'avais entamée. Ce livre, je le trouvais très beau parce qu'il y avait des détails de paillettes comme ça. Et ça parle d'un pingouin qui ne savait pas voler tout simplement parce que ce n'est pas un pingouin, c'est un manchot. Et il vit avec des goélands qui vont apprendre à voler, qui sont tristes que lui ne peuvent pas voler. Ils vont essayer de lui apprendre, de le faire voler dans un avion, etc. Et tout d'un coup, il va rencontrer des manchots et il se rend compte qu'en fait, il est un manchot et que c'est pas grave s'il ne sait pas voler puisqu'il sait super bien plonger et que finalement il est super content d'être un manchot. Quand même bienveillant, c'est-à-dire qu'on peut pas savoir tout faire. C'est une histoire mignonne, c'est pas mon histoire préférée à moi, mais sachez que lui, il l'aime beaucoup, donc je lui ai absolument pas supprimé. Par exemple, mon fils est fan de Petit Ours Brun à la télé parce qu'il a déjà vu des dessins animés. Ce sont les dessins animés qui sont souvent proposés, on trouve pas beaucoup de dessins animés qui mettent en scène une petite fille ou des petits garçons. Le deuxième point que je prends en compte pour choisir un livre pour enfants, je vais acheter un livre qui reprend quelque chose qu'il a vécu pour reposer un contexte en fait, pour acquérir des notions, développer tout un vocabulaire autour de quelque chose qu'il a vécu. Je prends un exemple, cet été il a fait du poney parce qu'il demandait beaucoup à monter à cheval, à monter sur un poney. Donc c'est un rêve qu'on a exaucé assez facilement, il était super heureux de faire ça. Et du coup, juste après, j'ai acheté ce petit livre qui est un imagier dans l'ensemble qui raconte un petit peu... Est-ce que ça raconte une histoire? Pas vraiment. Enfin, il y a quelques phrases en fait qui disent bienvenue au Poney Club, etc. Mais dans l'ensemble, c'est un imagier. Et nous, on aime beaucoup cette collection, les Kitty Duck aux éditions Nathan. Il y a quelques éléments à toucher et il y a tout un vocabulaire autour des chevaux et des poneys à découvrir. Donc là, c'est le manège, les différentes couleurs des poneys qu'on peut découvrir en tournant cette roue. Dans quoi vivent les poneys, comment on les soigne, ce que mange un poney. C'est intéressant quand il vit quelque chose d'élargir un petit peu la conversation aussi puisqu'il n'a pas eu l'occasion de brosser le poney, il n'a pas eu l'occasion de mettre la selle lui-même, etc. Et du coup on a eu l'occasion avec ce livre d'élargir la discussion plus loin que ce qu'il avait vécu. Avec la crèche, ils sont allés visiter une caserne des pompiers avec les parents, donc moi, c'est son papa qui a accompagné pour qu'il aille voir la caserne des pompiers. Juste après, on a acheté ce petit livre, Le Pompier, dans la gamme Petit Héros aux éditions Fleurus. C'est un garçon qui est pompier et qui va aller éteindre le feu et sauver un petit garçon des flammes. Également, cet été, on a visité 2 ou 3 châteaux et il a beaucoup aimé en fait visiter ces châteaux. Et du coup j'ai acheté ce livre, Le Château Fort, aux éditions Usborne. Il adore parce que, étant donné qu'il aime beaucoup les chevaux, tout ce qui est chevalier, ça commence déjà à beaucoup l'intéresser. Encore une fois, c'est un livre assez interactif, hein. On peut venir ouvrir comme ça des petites portes pour découvrir ce qu'il se cache derrière les façades du château. Un exemple de livre qui a été offert à mon fils par quelqu'un de la famille, c'est Petit Ours Brun va au zoo. C'était après le fait qu'on ait visité le zoo de la Palmyre. Je lui ai pas supprimé le livre, il adore Petit Ours Brun comme je vous disais. J'y vois aucun mal, c'est juste que moi, c'est pas vers ça que je me serais dirigée. Dans cette vidéo, je vous explique juste comment je fais le tri dans le millier de choix de bouquins qui sont proposés pour les enfants. Le troisième point que je prends en compte pour choisir un livre pour notre fils, c'est que le livre, donc l'histoire en général, puisque un imagier n'est pas trop concerné par ce que je vais vous dire, mais je tiens à ce que l'histoire fasse preuve de bienveillance. Et par exemple, pour Noël, dans ses cadeaux au pied du sapin, il aura ce livre que j'aime beaucoup, un livre de la dessinatrice, il me semble que c'est pas vraiment l'auteur mais la dessinatrice, peut-être que je me trompe, Pauline Martin. Pauline Martin, elle est connue pour ses livres avec Astrid Desbordes, des histoires d'Archibald. Et ces livres sont vraiment remplis de bienveillance et j'aime beaucoup. Celui-ci, comme toi, parle de la relation d'une enfant avec les animaux pour apprendre le respect des animaux. Elle parle au petit lapin et elle lui dit « Comme toi, je vis entourée de ceux que j'aime, parents, frères ou sœurs, cousins, amis, et j'ai moi aussi une famille. » J'essaye de vraiment lire l'histoire jusqu'au bout avant d'acheter le livre parce que souvent on se retrouve avec des livres qui sont désireux d'être bienveillants,
mais finalement que je trouve anxiogène pour moi, donc j'ose même pas imaginer pour mon fils ce que ça peut être. Je pense par exemple aux histoires de Dolto, Catherine Dolto je crois elle s'appelle. C'est un livre sur les grands-parents. Je vais vous lire quelques passages. Nos grands-parents sont les papas et les mamans de nos parents. Les parents de notre maman sont nos grands-parents maternels. Ceux de notre papa sont nos grands-parents paternels. Alors déjà je trouve ça super théorique et chiant à lire. Tout le monde a 2 grands-pères et 2 grands-mères, même si on ne les connaît pas. Et puis il y a aussi les grands-parents de nos parents qui sont nos arrière-grands-parents. Alors personnellement, moi mon fils, mon père est décédé quand il avait 2 mois, donc forcément il n'a pas 2 grands-pères et 2 grands-mères. J'ai pas forcément envie de rentrer dans cette histoire-là. Souvent, ils nous chouchoutent et on peut même partager des secrets avec eux. Voilà, certains grands-parents ne peuvent pas nous garder, ils sont trop occupés, ils font des voyages, ils ont aussi leur vie à eux, et ils n'ont pas envie d'être grands-parents, mais on les aime quand même. Alors personnellement, moi je trouve ça super anxiogène de lire ça à un gamin. Bah oui, ta grand-mère, tu la vois pas souvent parce qu'elle préfère penser qu'à sa gueule. J'ai même lu la version sur la propreté. C'était dit dans des termes super théoriques que le gamin, moi je ne m'imagine pas lire ça à un gamin en plein apprentissage de la propreté. Quand j'achète un livre qui raconte une histoire, je trouve ça intéressant et mignon. C'est pas un critère obligatoire parce que c'est pas quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les livres. Je trouve ça mignon quand le texte est chantant. C'est-à-dire que l'enfant va presque pouvoir réciter la fois d'après l'histoire. Il va s'attacher à l'histoire de par la redondance de certains termes et de par les rimes qu'on trouve dans l'histoire. Moi je sais que Pierre adore par exemple cette histoire qui s'appelle Deux petites mains et deux petits pieds. C'est un livre de Mem Fox et d'Hélène Oxenbury. Ça parle d'enfants qui naissent à travers le monde et à chaque fois on répète ce terme-là, deux petites mains et deux petits pieds, c'est-à-dire que un bébé est né loin, loin, très loin. Un autre bébé est né dès le lendemain. Et ces 2 bébés, tout le monde le sait, ont 2 petites mains et 2 petits pieds. Et à chaque fois, en fait, on répète ces phrases-là. Et je sais que c'est une histoire qui le fait beaucoup sourire. C'est une histoire où il montre ses mains et ses pieds. Un autre livre que j'avais acheté, je l'avais commandé sans le feuilleter. Parce que c'était un livre à toutes celles et ceux qui œuvrent pour donner le goût de la lecture. Et rien que cette phrase, je sais pas, ça m'a fait acheter ce livre. Tu lis où? Et ce que j'adore, c'est que là, on a un petit garçon qui lit un livre en étant suspendu à une branche d'arbre, et à chaque fois que mon fils prend ce livre, il le prend comme ça en fait. Il met l'enfant à l'endroit, et quand il ouvre le livre, il se rend compte qu'il est à l'envers, donc il le retourne, et ça me fait éclater de rire à chaque fois. C'est aux éditions Petit Glénat. Le livre, pour vous dire qu'il est chantant, c'est qu'il serait capable encore une fois de le réciter. Lucie lit dans son lit, Marius préfère le bus, donc à chaque fois il y a une rime. Dédé s'installe au café, Paul apprend à l'école, etc. Un point que j'aurais dû citer qui arrive en premier de tout ce que je vous ai dit avant, mais que comme je vais citer plein d'exemples, je le cite en dernier, c'est bien sûr de choisir un livre qui est adapté à l'âge de l'enfant, à son stade de développement et de compréhension. Par exemple, nous, notre fils, tous les soirs, on lui lit celui-ci, donc voilà, Les Misérables de Victor Hugo. Il adore cette histoire, on a lu ça en 3 soirs. J'exagérais volontairement, mais le fait est qu'il ne faut pas mettre un livre trop complexe dans les livres d'un enfant qui n'est pas préparé à ce livre, parce qu'il n'y a pas mieux pour le dégoûter de la lecture. Et quand je dis lecture, bien sûr, notre enfant n'est pas lecteur, mais pour autant, je pense que le goût de la lecture commence là, si on aime le feuilleter un livre, si on aime vérifier un petit peu les images dans un livre. Je pense que c'est quand même une bonne pierre posée à l'édifice pour que l'enfant il aime plus tard lire des livres. Alors peut-être qu'il détestera ça, mais en tout cas nous on aura tout fait pour qu'il aime ça. Avant 12 à 15 mois, nous on lui a proposé des livres en tissu. C'est des livres qu'il peut mettre à la bouche, parce qu'un enfant découvre le monde par la bouche, on le sait. À 18 mois, on va commencer à proposer à l'enfant des imagiers avec des pages cartonnées. Et nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est ceci, Kilidoc aux éditions Nathan, mais ça c'est la version de base, c'est-à-dire qu'elle est moins illustré, c'est moins décoré et moins approfondi que cette collection-là, qui est un peu plus jolie et au toucher. Et donc ça, ce sont des livres à partir de 2 ans, où l'enfant peut découvrir le vocabulaire. Donc là, l'imagerie de la forêt, donc on a déjà un écureuil. On retrouve voilà, les fleurs, la biche, le faon, la feuille, le buisson, le cerf. On se promène beaucoup dehors, donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'il a pu vérifier dans son quotidien en se promenant avec nous à pied. À partir de 2 ans, on peut commencer à introduire des histoires courtes.
il est évident qu'on ne va pas capter l'attention de l'enfant pendant une histoire qui va durer une demi-heure. Par exemple, comme je vous disais, nous on aime bien Juliette, donc là, étant donné que le printemps précédent c'est 2 ans, puisque mon fils est du mois de juin, on a passé beaucoup de temps dans le jardin, on lui a pris Juliette Jardine, puisque il a pu beaucoup s'identifier dans l'histoire avec l'histoire de la petite brouette, puisque nous on lui en avait pris une pour qu'il joue dans le jardin. Dans les histoires courtes qui fonctionnent bien avec Pierre, c'est les petites histoires Montessori, et encore aux éditions Nathan. C'est des histoires courtes qui mettent en scène 2 petites filles dans la vie courante, et à chaque fois il y a quand même une petite leçon Montessori, si je puis dire. Donc là par exemple c'est sur le rangement de la chambre. À 2 ans on va continuer d'introduire des imagiers, mais peut-être un peu plus complexes. Et par exemple on aime bien aussi cela aux éditions Milan. C'est Mes petites bêtes à toucher, donc il a aussi Ma ferme à toucher. Il y avait l'autre jour un gendarme dans sa chambre, il a dit qu'il y avait une petite bête, donc je lui ai dit que c'était un gendarme et je lui ai sorti le livre, puisque dans le livre il montre un petit gendarme, et du coup pendant 2 jours il nous a répété qu'il y avait un gendarme dans sa chambre. Dans les histoires bienveillantes, je sais pas si je vous ai cité celui-ci, donc c'est de Astrid Desbordes et Pauline Martin dont je vous parlais juste avant, c'est Mon amour. Depuis le début ce livre a retenu son attention, parce que si on le lit avec le ton, il est vraiment plein de douceur, plein de tendresse. Autant il a eu sa période Le pingouin qui ne savait pas voler, mais là il a sa période Archibald, donc il nous demande beaucoup les livres, les histoires d'Archibald. On a Pierre chef de chantier, c'est ma maman qui a trouvé ça en brocante, mais pour autant c'est très difficile de trouver des histoires qui mettent en scène des petits garçons, puisque on a Juliette, on a Camille, une histoire qui retient son attention, le temps voulu, et vu que ça s'appelle Pierre, c'était des livres à avoir. À partir de 18 mois, 2 ans aussi, quelque chose qui est une grande passion pour Pierre, c'est les cherche et trouve. Ça marche, mais du feu de Dieu. On a commencé les cherche et trouve avec ce livre-là qu'il a tellement feuilleté que vous voyez que j'ai essayé de le recoller plusieurs fois. La collection Montre-moi. Celui-ci c'est Montre-moi dans la maison. Le principe du cherche et trouve, c'est par exemple de dire où est l'ours en peluche, et du coup dans tout un paysage comme ça, il doit trouver où se trouve le nounours. Et là, il y a des volets à ouvrir où les scènes changent. La collection de Cherche et Trouve que j'aime beaucoup, c'est cette collection de Rotro Suzanne Berner. C'est le livre de chaque saison, donc là c'est le livre de l'été. On doit chercher quelques personnages qui sont mis en scène dans de grands paysages. Donc on a par exemple Sylvia se rend avec les enfants de la garderie au marché aux puces, et on doit retrouver Sylvia et ses enfants. Et je sais que quand on prend ce livre, il dit « Elle est où Suzanne ?» Alors Suzanne c'est elle. Donc il a bien retenu certains noms, et vous voyez à quel point les dessins sont bien faits. Les dessins sont vraiment bien réels. En fait on a vraiment un paysage d'un village. Là on est sur un paysage de pluie en plein été, mais juste avant on est sur un paysage où tout le monde fait la fête, tout le monde fait un pique-nique, tout le monde part en vacances. Bref, il y a plein de choses à analyser. À partir de 3 ans, mais moi je sais qu'on a déjà commencé avec Pierre qui a 2 ans et demi, on peut introduire des histoires plus longues selon sa capacité d'attention du moment, c'est-à-dire qu'il peut être attentif sur des histoires plus longues que les histoires de Juliette, mais pas tous les soirs, c'est selon son degré d'excitation. On aime bien les histoires de Satomi Ishikawa, qui est une auteure, je dirais que c'est une femme, Satomi Ishikawa, qui est une auteure que j'aime beaucoup, une auteure d'origine asiatique, et il aime beaucoup cette histoire, Bao Bonbon, qui est l'histoire d'un petit garçon qui vit en Afrique et qui va vendre des bananes pour rapporter les courses à sa maman. Et j'adore les histoires de Satomi Ishikawa parce que ça permet de voyager. En fait, elle raconte des histoires d'enfants, toujours des enfants, à travers le monde entier. Les dessins sont de très belle qualité. Les images sont vraiment très réussies. Pour Noël, je lui ai pris Y a-t-il des ours en Afrique? Et bien sûr, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on introduit des documentaires qui sont plus complet, et nous on aime beaucoup, moi depuis que j'ai découvert cette collection, j'adore avoir ces livres, c'est la collection Mes petits docs. Alors on a celui de la musique, et j'avais pris celui des châteaux forts suite aux visites des châteaux également. C'est des livres recommandés à partir de 3 ans, mais comme ils présentent souvent des images avec beaucoup de choses à observer, on a une utilisation différente du livre en ce moment qu'on aura sûrement à partir de 3 ans, quand il sera plus à l'écoute, quand il enregistrera plus de vocabulaire. Mais c'est des livres qu'il adore feuilleter parce qu'il y a beaucoup de choses à observer, beaucoup de détails
dans les images. La musique bien sûr parce que son papa est musicien, donc du coup c'était sympa d'avoir cette édition là avec voilà, là on a tout un orchestre, on peut observer, voir tous les petits détails de l'image au travers des différents instruments. Cette vidéo est terminée, vous savez tout ou presque de comment on choisit les livres qu'on achète, qu'on possède en fait pour notre fils. J'espère que cette vidéo vous aidera ou vous guidera ou prenez ce qui est bon à prendre pour vous, pour votre mode de vie, pour votre façon de penser bien sûr. N'hésitez pas à compléter ce que vous pensez, comment vous choisissez les livres pour vos enfants dans les commentaires sous cette vidéo. Moi je serai ravie de vous lire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!